première démarche, il faut déjà s'évaluer. S'évaluer, ça veut dire essentiellement connaître l'état des lieux de sa collectivité. Très simplement, alors pour les communes qui en disposent, s'imprégner du PLU, qui est le plan local d'urbanisme, qui regorge d'informations importantes, puisque l'idée c'est essentiellement connaître son environnement urbanistique, d'accord, surtout connaître sa population, et puis ensuite connaître l'environnement dans lequel se situe la collectivité. Environnement, ça veut dire qu'est-ce que j'ai autour de moi comme collectivité? Est-ce que j'ai des équipements? Est-ce que j'ai surtout des collectivités très dynamiques qui vont éventuellement attirer plus que ma collectivité cette population-là? Et donc s'évaluer, c'est-à-dire faire une sorte d'état des lieux. Si ce n'est pas fait, faire un état des lieux, des points forts et des points faibles de sa collectivité. Sur cette base-là, il faut ensuite pouvoir s'engager. Ça veut dire un débat politique de fond. Il faut que toute l'équipe municipale soit convaincue de ce projet. Parce que c'est une action transversale. Ça va toucher les équipements, ça va toucher la fiscalité, ça va toucher évidemment les moyens budgétaires. Donc il faut un vrai portage collectif de cette décision d'attirer des jeunes ménages. Je commencerai en fait par le plus simple et à la fois le plus compliqué, qui est le foncier. Alors le foncier sous l'angle disponibilité foncière, puisqu'on sait très bien que depuis 50 ans, ce sont les périphéries urbaines qui attirent le plus d'habitants. C'est-à-dire en fait les centres-villes se dépeuplent à cause évidemment du coût du foncier, et ce sont les périphéries qui prennent effectivement en compte le plus d'habitants. Donc c'est le foncier, donc une réflexion vraiment approfondie sur le coût du foncier. Est-ce que la collectivité sera interventionniste ou pas sur le coût du foncier? Certaines collectivités, comme les Herbiers en Loire-Atlantique, a décidé en fait d'acheter du terrain et de le revendre sous forme de lotissement à des tarifs très concurrentiels pour les jeunes ménages ou les jeunes couples, enfin voilà, pour pouvoir effectivement avoir une offre d'habitat qui soit ensuite concurrentielle et qui permette d'être attractive. Donc ça c'est un exemple, le foncier. Évidemment tout ce qui est autour de la fiscalité du foncier, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc il y a des leviers fiscaux importants dans les collectivités. Évidemment le taux de la taxe foncière, le taux des taxes directes, mais également indirectes, comme la taxe d'équipement, toutes les taxes liées à la création effectivement d'un espace privé sur la commune. Donc ça c'est le foncier. Ensuite, je dirais les équipements publics. C'est évident que des jeunes ménages vont aller chercher une offre de services, pas forcément des équipements, mais une offre de services globale autour de la qualité de vie. Donc évidemment, il faut avoir dans ce cadre-là une réflexion sur ces équipements. Sont-ils performants? Sont-ils suffisants? Sont-ils, situés à côté des bassins de vie? Et puis, troisième levier, qui est celui des transports. Alors là, ça échappe effectivement parfois à la décision de la collectivité, mais en même temps, il y a des intercommunalités, en même temps, il y a une réflexion globale dans le cadre des schémas départementaux de transport. Il faut être présent, et effectivement, ça montre bien que cette idée, qui est une très bonne idée, a plusieurs facteurs, et c'est multifactoriel. Alors, je dirais que c'est cette approche non multifactorielle. Je dirais qu'on a un raisonnement thématique qui est souvent une décision n'est pas évaluée ou appréciée par rapport à tout ce qu'elle va avoir comme impact. C'est-à-dire une décision fiscale, c'est-à-dire on doit augmenter les impôts pour boucler le budget, va avoir des fois un effet très dissuasif, puisqu'évidemment les jeunes couples qui souhaitent s'installer regardent essentiellement le coût évidemment de leurs impôts locaux. C'est quand même une taxe foncière des fois qui peut être du simple au double sur un territoire de 50 km. Donc là c'est évidemment non concurrentiel. Donc cette dimension en fait qui est souvent une dimension financière va obérer éventuellement les volontés ou le désir de la collectivité d'attirer des jeunes. Je dirais aussi, par exemple, alors là c'est plus pour l'environnement, rural, la défense absolument des écoles dans les lieux de vie, si c'est possible. C'est-à-dire il faut absolument savoir que très souvent les écoles sont supprimées via les regroupements scolaires. Et que effectivement des jeunes couples avec ou sans enfants vont évidemment privilégier un endroit où ils n'auront pas besoin de faire 15 km ou de mettre les enfants dans un bus scolaire. Donc le secteur scolaire est prioritaire et très souvent
la commune qui perd son école ou une classe subit en fait une décision. Donc là, souvent, en fait, malgré le fait que des fois il y ait plein d'équipements sportifs, et ben, en fait, les parents vont éventuellement ne pas se diriger dans ce choix-là à cause de ça.